Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélo et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une double reaction, mais avant d'y réagir et d'y déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. Si vous entendez des comme un tambour, c'est mon fils qui joue avec son tambour avec son père. Il a eu la bonne idée de lui acheter un tambour, il adore. Limite j'ai l'impression de le voir en futur batteur. Bon, avant de déblatérer et d'y réagir, j'espère qu'en tout cas vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes dans la soirée le 29 août. Vous verrez sûrement la vidéo demain matin très tôt. Je ne sais pas m'organiser autrement pour le moment. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée scolaire. Pour ceux qui ont eu leur rentrée scolaire aujourd'hui, en fait il y a eu différents jours cette semaine de rentrée scolaire pour différentes années, que ce soit primaire, maternelle, secondaire. Au lieu de faire tout en même temps, bon, vraiment, hein. Ils s'organisent comme ils veulent, je suis plus à l'école, je suis bien contente. J'espère que vous avez passé relativement une bonne journée, même s'il fait très chaud. Surtout bien vous hydrater, c'est important. Et moi, ma météo du jour, écoutez un peu, je suis quittée de partout, fatiguée, mais dans l'ensemble, dans un bon mood et une positive attitude, c'est déjà ça. Bon, j'ouvre le bal de cette double action avec le retour de l'artiste solo coréen Bang Yi-dam qui a sorti son deuxième mini-album Good Vibes, accompagné de son clip pour sa chanson titre phare qui se nomme Oh Hey, Oh Hey, Oh Hey. Oui, c'était nul. Allez, c'est parti. Let's go. Pas vu de teaser photo ni vidéo. Moi, j'aime beaucoup cet artiste, surtout sa fibre artistique. J'aime beaucoup ce qu'il fait dans ses compositions également. Donc, on va voir. J'aime beaucoup son veston. Je suis sûre qu'il a participé à la composition, on parle de cette chanson. Il est connu pour ça, hein. Il le faisait avec son groupe de base. J'aime bien. J'adore ce refrain. On a quelque chose de pop, hip-hop, mais je trouve qu'on a quelque chose de très groovy dans la globalité de la chanson. J'aime bien les petites taches de rousseur qu'il a fait. Est-ce qu'on va encore dire quelque chose sur l'appropriation culturelle parce qu'il a des tresses dans ses cheveux? J'ai l'impression qu'il a été tourné aux États-Unis, non? Ça fait penser au clip des Black Swan avec Hold Up. Oui, on a compris que tu voulais la rattraper. Mais on a compris que tu voulais qu'elle te frappe. Ouais, bon, je pense qu'il joue bien à la batterie là.
Je trouve que le titre de son album, Good Vibes, va très bien avec vraiment, comment dire, avec ce que tu peux ressentir à travers en tout cas ce titre phare. J'aime beaucoup la composition et les paroles de cette chanson. J'ai l'impression qu'il voulait parler de malentendu dans une relation ou un malentendu quand tu vois une jeune femme et que cette jeune femme peut penser tout le contraire de ce que Yeldam pensait. J'aime beaucoup le fait qu'on a un morceau très pop, voire même un peu hip-hop, mais très groovy. Très simple, très léger. J'ai beaucoup aimé également l'esthétique de celui-ci. J'ai l'impression qu'on a pris énormément de décors, mais est-ce que ça a été filmé aux États-Unis ou en Corée dans les studios? Je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir vu ou d'avoir reconnu aussi des décors d'autres MV. C'est peut-être possible, c'est fort probable parce qu'on l'utilise tout le temps et je trouve ça bien. Comme ça, c'est pas jeté à la poubelle. J'aime beaucoup les transitions, j'aime beaucoup la chorégraphie, mais surtout gros coup de cœur pour ce titre, mais surtout au niveau du refrain. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup son retour. Franchement, pas mal du tout. Est-ce qu'il y aura encore des polémiques pour appropriation culturelle parce qu'il a des tresses dans ses cheveux? Ce genre, ça ressemble à des dreadlocks. Peut-être. En tout cas, au niveau de son nouvel EP, je pense que ça fait à peu près 9 mois qu'il était plus revenu quand même. Hein. Il est composé de 6 titres et au niveau du visuel de celui-ci, on voit tout simplement en mode skateboard. On retrouve vraiment comme si on avait déchiré plusieurs photos et les faire ensemble pour faire un montage. J'aime le fait que la police soit dans le mode un peu street air. On avait aussi ce genre de collage dans l'EMV, donc oui, ça reste tout à fait logique et cohérent l'ensemble. Deuxième et dernière vidéo dont je vais réagir dans cette double reaction, c'est au début officiel d'un tout nouveau boys group virtuel. Ce groupe se nomme, comment je prononce, Hayonit, qui débute avec un tout premier single qui se prénomme Lumos, mais également l'EMV pour illustrer ce titre. De ce que je peux voir, ce groupe est fort attendu parce que en particulier il y a eu plusieurs participations directes de membres à toutes les chansons. Il y a Nam Oh-yoon de Infinity, il y a Lee Jae-jun de Tan, ils ont participé à la composition, à l'écriture des paroles, et il y a également On and Off, donc Wyatt, le membre des On and Off, un de mes membres préférés, qui a participé à l'écriture des paroles importantes, également leur soutien on va dire ce jeune groupe débutant, même si c'est virtuel, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des personnages quand même derrière ce côté virtuel, intelligence artificielle. Il y a des personnes comme vous et moi, ou alors ils font vraiment tout ordinateur, je ne sais pas. Je ne sais pas, je me suis pas plus renseignée sur ce groupe, mais je me dis pourquoi pas en faire une réaction. J'ai déjà réagi à d'autres groupes virtuels et beaucoup de leurs chansons me plaisent à ces groupes virtuels, notamment Maeve, etc. Allez, et c'est parti, let's go donc pour la découverte de ce tout nouveau boss group virtuel qui débarque. Ça fait penser à la carte Captor Sakura là. On dirait carrément un jeu vidéo. Hein. Moi, Lumos, ça me fait trop penser à Harry Potter. Hein. Oh, c'est joli. Oh. Comme s'ils avaient chacun une sorte de pouvoir. Avec une matière différente. Ça me fait penser à Captain Planet. L'eau, le feu, la terre, le vent, le cœur. Ok, ils sont alignés. J'arrive en retard, vous avez rien vu. C'est comme un peu une école de sorciers.
ionite. C'est comme ça qu'on est... Il y a des sortes de formules magiques sur le tableau. Je me demande s'ils ont calqué leur profil sur les vraies personnes humaines derrière toi. On a vraiment ce côté fantastique, magique, j'aime bien. Non, c'est mignon. Mais court, hein. Waouh, mon fils il déglingue avec ses bâtons et sa batterie là. Je sais pas si vous en... Bah, à mon avis vous entendez hein, le Cafarnaum qui fait en bas. Ouais, maman devrait encore tout ranger. Alors, c'est une chanson clairement pop, mais j'aime beaucoup cette dynamique. Surtout au niveau de la fin où tu as l'impression que ce synthé était beaucoup plus mis en avant. J'ai l'impression qu'on raconte une histoire où on suit en fait les membres qui se rassemblent dans une école de magie. C'est comme si on était immergé dans ce monde avec les membres. J'aime beaucoup le fait qu'on voit qu'ils sont réunis à cette école de magie, qu'ils s'encouragent, qu'ils apprennent leurs propres capacités magiques comme s'ils avaient un don chacun particulier. Et j'aime bien la performance vers la fin où on voit un petit peu ce bout de chorégraphie. J'aime bien le fait qu'on voit leur voyage aussi et comme si ça se déroulait aussi dans un festival, etc. J'ai l'impression que la chanson signifie quelque part que vous ou moi, on peut se rencontrer, colorer le monde de cette lumière qui peut être éblouissante, très lumineuse, même éclatante, tout ce que vous voulez. Ça dépeint un petit peu une vision de monde où tu peux rencontrer, comment dire, ces 5 membres et de voir peut-être leur début de carrière surtout ou leur croissance future. J'ai l'impression que ça peut peut-être être en mode sorcier parce que le titre se nomme Lumos ou à l'école de magie, ça ressemble un petit peu en mode Poudlard mais sans lettres. Non, on a vraiment un thème de la jeunesse, de magie, un petit peu garder cet esprit d'enfant, donc j'aime beaucoup. J'espère qu'ils vont peut-être continuer sur cette direction, donc ce côté magique, sorcier, ou est-ce qu'on aura une variété de performances ainsi que de musique, je ne sais pas, à voir. Mais c'est vrai que l'EMV dans l'ensemble m'a beaucoup plu. J'ai l'impression de retourner en enfance en regardant Harry Potter et moi j'aime beaucoup. Après on me dit toujours que j'ai encore mon esprit d'enfant et je trouve ça cool de le garder, donc ouais, moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé en tout cas leur premier single. Vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 3 titres, et au niveau du visuel de celui-ci on a une sorte d'éclat lumineux, comme une sorte aussi d'explosion de lumière. Les polices utilisées sont sympas. J'aime beaucoup le A qui représente le début du nom de groupe, et tu avais cet écusson, ce A aussi sur la scène. Au dernier plan, tu avais en arrière-plan une sorte d'écusson avec ce gros A. Je pense qu'il y avait aussi sur leurs vêtements, mais je suis pas sûre. Donc voilà, pour moi c'était un bon début de boys group virtuel. Surtout ce côté magie, lumeuse, sorcellerie. Moi je dis oui. En tout cas vous mes chers Mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de ces 2 retours, enfin plutôt de ce début et de ce retour, lequel vous avez le plus apprécié et kiffé. N'hésitez pas à me dire si vous avez mieux compris peut-être le thème abordé, si vous avez apprécié tout simplement les visuels de leur MV respectifs, si vous avez apprécié également la chanson, la thématique, le style, le tempo, si vous avez apprécié également leur tenue, etc. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Indra et à bientôt.